Les Tic et Tac vous présentent les tocs en herbe. Et bonjour et bienvenue. Pour ne pas perdre une miette des tocs en herbe, voici notre nouveau podcast. Aujourd'hui, on a la banane puisqu'on se retrouve avec Sabrina qui va nous partager l'histoire d'un célèbre restaurant. Avant de vous mettre l'eau à la bouche, la réponse à l'énigme de la semaine dernière est le guacamole, bien évidemment, en espérant que vous n'ayez pas fait chou blanc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point historique avec l'histoire d'un café parisien qui s'appelle le Procope. Alors le Procope, c'est le plus vieux café de Paris qui est situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, au 13 rue de l'Ancienne Comédie dans le 6e arrondissement. Il a été fondé en 1686 à l'époque de Louis XIV. Ce café qui est mythique et chargé d'histoire a traversé plusieurs époques historiques, notamment le XVIIIe siècle. C'est en 1680 qu'arrive en France un Italien, Francesco Procopio, François Procope en français, pour travailler chez un cafetier arménien et décide plus tard d'ouvrir son propre café. Le Procope devient alors rapidement l'un des cafés littéraires les plus courus. En effet, ce café est très fréquenté par des artistes et intellectuels comme Voltaire, Diderot, Rousseau ou encore Alembert. Ce café reste pendant longtemps un lieu actif de rencontres qui attire les célèbres poètes Verlaine et Musset et des hommes politiques comme Gambetta. Mais pendant la Révolution française, le Procope voit sa clientèle changer et les philosophes et intellectuels laissent place aux révolutionnaires. Robespierre et les Jacobins, figures emblématiques de la Révolution, y prennent rapidement leurs habitudes et s'y rassemblent. C'est au Procope que le bonnet phrygien y est exhibé pour la première fois. Au XIXe siècle, le Procope redevient un café littéraire avec pour clients George Sand, Musset, Roger de Beauvoir, qui écrit en 1835 un ouvrage nommé « Le Café Procope ». En 1890, le Procope ferme définitivement par manque d'argent, même si la gloire était présente. Depuis le XXe siècle, le lieu a été rénové et agrandi et devient un restaurant moderne ouvert sous le nom de Café Historique. Pour rendre hommage aux philosophes du siècle des Lumières, le groupe Frères Blancs, propriétaire du café depuis 1987, crée le prix Procope des Lumières, destiné à récompenser les auteurs d'un essai politique, philosophique ou sociétal. Le gagnant reçoit alors une table au Procope avec des bouteilles de champagne offertes. C'est aujourd'hui le groupe Bertrand qui est propriétaire du café. J'espère que ce petit point historique vous aura plu et on se retrouve très rapidement pour un prochain podcast. Et maintenant, place à l'énigme. En cuisine, c'est là qu'on le trouve. D'un chapeau, on le recouvre. Chacun possède le sien. Il guide de nombreux musiciens. Qui est-il ? Pour avoir la réponse, veuillez nous retrouver la semaine prochaine dans un tout nouveau podcast.